Bonjour! Alors, bienvenue sur mon vlog. Moi, c'est Dorothée. Je suis une tricoteuse des Hauts-de-France et on se retrouve chaque lundi à 6 h du matin pour prendre le petit-déj ensemble et discuter à la fois de tricot et un petit peu de menu de la semaine, de nutrition, de bien-être et de la vie en général. Donc ici, vous ne trouverez pas que du tricot. Il y aura un petit peu d'autres choses, mais il y a quand même du tricot, c'est ce qui nous rassemble. Voilà, donc nous sommes dimanche 1er février, c'est cela. Je termine mon petit déjeuner. Et je viens vous montrer les avancées depuis vendredi, je pense. Les avancées tricot depuis vendredi, ouais, c'est à peu près ça. Alors, avant de commencer, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Et quand vous regarderez ce vlog, moi, je verrai comment a été accueilli le précédent, c'est-à-dire celui où j'ai commencé à vous mettre pour chaque jour de la semaine le menu écrit. À mon menu écrit. Je rappelle que je n'ai aucune compétence en diététique si ce n'est ce que m'a appris la diététicienne qui m'a suivie et puis ce que j'ai cherché sur internet. Donc surtout, je ne me prétends pas pouvoir donner des conseils particuliers. Je vous dis juste ce que moi je fais et si je le fais, c'est que je pense que c'est bon pour moi. Après, voilà. C'est tout. Oui, si vous avez des questions à propos de ça... Ah oui, je précise aussi que si je parle de ça aussi, c'est parce que j'ai une problématique de cholestérol élevé, même si j'ai un traitement. Et donc, c'est pour ça que je traque mon alimentation. Voilà. Et je sais que ça peut aider certains. Et même si on n'a pas ce problème de cholestérol, ça peut être sympa apparemment. Je pense que Cindy, c'est ce que tu m'as dit, d'avoir des idées de menu en fait. Allez, on y va? Ah bah je vous montre d'abord ce que je porte. Donc... Et à chaque fois que je fais l'outfit of the day, je pense à Nelly. Et puis comme je vais monter sur une chaise, je pense aussi à ma Lucie. Le Love Note. Donc c'est le Love Note numéro 3. Je monte sur la chaise parce que je veux vous montrer qu'il est plus long derrière. Donc c'est normal, c'est comme ça sur le modèle original. Hein. On a des rangs raccourcis qu'on fait à la fin dans le bas du dos. Voilà. Et j'ai fait des manches à la longueur souhaitée. D'ailleurs, je vais vérifier que celle que j'ai fait là... Ouais, ça va aller aussi. À la longueur souhaitée. Non, des manches longues. Hein, parce que vous avez vu ma série de pulls où j'avais trop envie d'avoir des manches 3/4. Oui, mais sur les pulls d'hiver, c'est pas une bonne idée. Donc, un empiècement en dentelle, c'est ce qui caractérise le Love Note. Alors, pourquoi je l'aime? Parce que c'est un des seuls pulls en yoke qui ne remonte pas. Sur moi. On commence par un montage provisoire pour l'encolure. Je ne l'ai pas fait. Sur ce modèle-là, j'ai monté un montage normal. Et ensuite, j'ai tiré très fort. J'ai fait un blocage intermédiaire. Et ma foi, ça marche. Mais sur le suivant, je crois que j'avais refait... le suivant. J'avais refait un... comme préconisé dans le patron. Donc ensuite, on a une série d'augmentations, forcément, pour augmenter le yoke. Donc on les voit, hein, elles sont ici. Hop, petite augmentation. Ensuite, on a l'empiècement en dentelle. Et quand on a fini l'empiècement en dentelle, on sépare les manches et le corps. Et puis après, c'est parti. Donc normalement, ce sont des manches fitées. Mais je n'aime pas. Je préfère les manches droites. Alors c'est amusant parce qu'en fait, ça fait... c'est pas des manches bishop qu'on appelle ça. En fait, ici, la dentelle, on a le même nombre de mailles, qu'on soit ici où on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus, ou là. Sauf qu'en fait, la dentelle fait qu'on resserre... Enfin, les mailles ont l'air resserrées, de toute façon, ça se voit. En fait, mais mon alternance de rayures, là, c'est le même écheveau, j'ai rien changé. Hein. Ça, c'est différent du bas de la manche à ici, d'accord? Et pourtant, c'est vraiment le même nombre de mailles, et on a la même chose de l'autre côté. Hein. On a l'impression que c'est plus fité là, alors que c'est juste la dentelle qui resserre. Et puis du coup, ça fait cet effet bishop. Et puis ensuite, j'ai pris le nombre de mailles qui était préconisé après les diminutions, le nombre de mailles que moi j'avais. J'ai diminué. Et voilà. Et donc, pour les habitués, vous savez que j'en ai encore 2. Je vais boire un petit coup de café pendant que c'est chaud. J'ai encore 2 Love Notes sur les aiguilles. Un Love Note qui finit aux 3/4
et un qui a une encolure. Un qui a juste été monté pour dire de vider mon espace mental. Carole, si tu passes par là. Hop, donc ça c'est ce qui me reste. Et, je vais entamer, mais c'est de l'autre côté, une nouvelle balle de mohair. D'ailleurs, je pense que je vais en revendre parce que je crois que j'en aurai deux de trop. Hop, donc hier soir, j'ai fini cette manche. C'est vraiment doux aussi. Hein. Mais en même temps, je vois pas de différence. Je vous promets que vraiment, le mohair blanc de Drops en kit silk, il gratte vraiment pas. Par rapport à ceux en couleur en tout cas. Ou alors il n'y en a plus aucun qui gratte parce qu'ils ont changé la qualité. Donc on était en laine de moute. Je ne sais plus le coloris. C'est pas les pieds dans l'air, peut-être, je sais plus. Et puis un mohair de chez Lang. Donc c'est la même chose. Est-ce que je l'ai fait plus court? Bon non, j'ai pas l'impression. Ah peut-être devant, un petit peu. Mais c'est pas sûr, il n'est pas bloqué. Voilà. Avec une manche qui apparemment sera longue aussi. Voilà. Ah, c'est marrant. C'est rigolo, ça fait des rayures, vous voyez? Là, j'ai pas alterné les écheveaux sur les manches. Et ah, si on les voit à l'œil nu. Mais c'est toujours plus flagrant. Toujours plus flagrant. J'ai fait des cottes plus courtes. Voilà. Pourquoi les cottes plus courtes? Parce qu'elles étaient assez longues et j'arrivais à la fin de ma pelote de mohair. Donc bon. Voilà, et hier soir, j'ai commencé ça. Alors, c'est comme vendredi, j'avais les yeux qui piquaient. Donc ça, j'ai fait cette partie-là, je crois que j'ai fait au moins 6 rangs les yeux fermés. Alors, je ne sais pas. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'erreurs. Si je pouvais terminer ça cette semaine, ce serait formidable. Voilà. En même temps que je vous montre tout ça, je vous rappelle que cette semaine est un petit peu compliquée à la maison au niveau de l'organisation. Parce que mon mari a des choses à faire pour sa santé, mais en fait, l'organisation dépend des résultats. Et en fait, si vous voulez, il y a un examen à passer et selon les résultats, il y a 3 possibilités. Et donc, tant que l'examen n'est pas passé, on ne sait pas quelle sauce il va être mangé. Et le souci, c'est que... Enfin, le souci, non. Le souci, c'est la santé. Il faut qu'on s'organise. Donc déjà, je sais que lundi matin, je vais être seule. Je vais essayer de filmer, mais ça va être plus compliqué. Le lundi soir, ça va être compliqué aussi. Enfin, bon, bref. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai quand même du contenu. Du coup, j'ai blablaté beaucoup. Non, j'aurai du blabla, j'en aurai, c'est sûr. Pourquoi je me suis arrêtée là? C'est stupide. Je vais perdre mon marqueur. Du blabla, j'en aurai. Du tricot, je ne sais pas. De toute façon, c'est un blanc. Attendez, je bloque, parce que là, je vais perdre mon marqueur sinon. Hop. Le Christmas Lillehammer. Il avance. En fait, on peut voir si on a avancé en regardant les mailles qui sont ici. Oui, si, ça a avancé. Je suis à la dernière ligne. Je suis à Mary. D'accord, j'ai plus que ce mot-là à écrire. C'est joli, c'est joli. Donc, tout le temps pareil. Hein, je suis mon diagramme. Ici, je vais peut-être représenter le modèle parce que si vous n'avez pas vu les vlogs précédents, vous ne savez pas de quoi je parle. Pour celles qui savent, je suis désolée. C'est le problème, hein, c'est que c'est pas qui a vu, qui n'a pas vu. En gros, le Lillehammer, c'est un pull en stick. Le stick, c'est quand on tricote en rond, un tube, et après on vient couper. Un petit peu comme quand on fait un talon après coup. Enfin, pas un petit peu, comme quand on fait un talon après coup. On vient couper la laine pour créer les ouvertures pour... donc ici, les bras, les manches, ça s'appelle des manches. Les manches et l'encolure. Donc, pour pouvoir couper avec plus de sécurité, on ajoute des mailles. On ajoute des mailles, on coupera au milieu de ces mailles et on pliera en fait. C'est pas très clair. Hop. Donc toutes ces mailles-là, elles ont été ajoutées à partir d'ici. On fera une sécurisation avec du crochet.
ou de la couture, ou les deux. Et on coupera ici, on pliera et on relèvera les mailles. En fait, c'est ça, je me suis souvenue, ouais, c'est ça. Les rangs en vert que j'ai ajouté ici, d'ailleurs, je vais faire des mailles en droit dans mes rangs en vert, elles servent à relever plus facilement les mailles au moment où il faudra relever, comme pour des manches, comme on fait habituellement pour des manches. Et puis après, dans mon souvenir, on doit avoir pas un grafting, mais peut-être un rabat à 3 aiguilles. Et puis on doit laisser peut-être un trou pour l'encolure. Je ne sais plus bien comment on fait l'eau. Et donc ce modèle, c'est donc normalement le Lillehammer Sweater, mais la designeuse, je ne sais plus son nom, l'a ressorti cet hiver en faisant le Merry Fucking Christmas et en ajoutant des rennes en rut. Voilà. Enfin, plus qu'en rut là. Ils étaient en rut, ils sont passés à l'action. Et donc, quand vous achetez le patron que je suis en train de tricoter, il faut avoir forcément acheté le patron de base, le Lillehammer normal, on va dire, parce qu'elle, là, elle n'a revendu que les grilles. Elle n'a pas réédité de patron avec toutes les explications. Donc, soit vous aviez déjà le Lillehammer et vous ajoutez un petit peu d'argent pour acheter les nouvelles grilles, soit vous ne l'aviez pas et là, ça revient un petit peu cher parce qu'il faut acheter les deux. Voilà. Donc celui-là, quand on s'y met, ça avance quand même assez vite. Bon, le jacquard, quand on a un jacquard géométrique, ça va vite. Quand on a un jacquard figuratif ou alors avec des lettres, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, je me trompe plus facilement parce qu'on ne peut pas mettre de marqueur en fait, puisque les lettres, ça décale tout ça. Et sinon, donc il reste encore sur mes aiguilles. Je vous mettrai mercredi les encours comme j'avais fait depuis 2 semaines. Il reste le bonnet qui est presque fini. Je pense qu'il me reste 1 cm et je passe à la couronne de diminution. Mais si je marche un petit peu ce soir, je pense que ça peut être fait. Ce qui veut dire que je n'aurai plus de tricot zéro cerveau léger pour le sport. Donc peut-être que je vais vous montrer une chaussette. Ensuite, j'ai toujours je ne l'ai pas sorti. Mon Little Heart Sweater, c'est le pull chauve-souris, en manche chauve-souris avec des petits points de couleur. Je vous le montrerai mercredi. De toute façon, il n'avance pas fort et c'est mon tricot nomade. Donc, alors, peut-être qu'on pourrait enlever ça puisqu'on n'en a plus vraiment besoin. Voilà. Alors, avec des amis, nous avons décidé de tricoter le Dallas Sweater. Il y a Christelle de Rêver sa vie en couleur qui est en train de le faire en ce moment. Pour ce faire, j'avais choisi d'utiliser un bouquet de chez Woolbags. Ne me demandez pas le nom du coloris. Voilà. On a des speckles orange. Je suis désolée pour l'état de mes doigts. Entre le shampoing violet et les crevasses, on a l'impression que mes mains sont sales, mais pas du tout. Et puis son contrastant. Ainsi que de la Nord rouge. Donc, je l'ai dit, il s'agit du Dallas Sweater. Oui, je l'ai dit. Donc, c'est celui... c'est Eleanor Mortensen, celui-là? Non. Si. Et je n'ai jamais tricoté de ces modèles. Je le fais en taille 2. Dans les aiguilles recommandées. Sur quand elle le porte, il y a de l'aisance, mais nulle part dans le patron, je n'ai trouvé l'endroit où elle précisait l'aisance recommandée. Donc, j'ai pris pour avoir de l'aisance. Je ne sais pas. Mon échantillon n'était pas bon. Il était trop petit. Donc, je me dis que en prenant la taille supérieure, je serai entre un petit peu d'aisance et pas d'aisance. On verra. Donc voilà, j'ai monté hier. On devait le commencer aujourd'hui, mais comme j'étais pas sûre de pouvoir, je préférais commencer hier. Donc j'ai commencé l'encolure. Et puis on a des rangs raccourcis. Hop. On voit bien parce que en fait, comme j'ai changé de couleur à ce moment-là, je fais un peu plus que mon encolure en rose. C'est-à-dire que j'avais oublié de changer de couleur. Voilà. Donc peut-être que j'en ferai un petit peu aujourd'hui. C'est possible. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc, si on résume, j'ai un love note presque fini, un love note avec juste une encolure, un Lillehammer qui est bien
bien avancé. Un début de Dala. Un Little Heart Sweater qui avance à une allure d'escargot. Et un bonnet presque fini. Ça fait beaucoup d'encours. On s'en sort. Bon, de toute façon, vous avez vu, hein, les dernières semaines, quand j'ai tous mes encours comme ça, je me focalise quand même sur un. Ah, j'ai oublié, j'ai un châle aussi. Mais lui, alors, il n'a pas avancé du tout cette semaine. J'ai pas touché. Et je pense que j'y toucherai pas aujourd'hui. Je m'étais dit que je finirais quand j'aurai fini le Lillehammer et mes Love Notes. Je me mettrai un moment sur le châle. Ce sera peut-être pendant les vacances. Il reste 2 semaines d'école. Ah oui, puis cette semaine, il y a la fin des évaluations, les livrets, programmer les rendez-vous des parents pour après les vacances. Donc il y a aussi du boulot au niveau de l'école. Ouais, ça va pas être de tout repos jusqu'aux vacances. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dit l'expression. Qui est cette Lucette? Le Lillehammer, il est en lima. Je viens de trouver l'étiquette. Voilà. Je vous ai parlé du pudding de chia. Ouais, il me semble. Je vais en refaire un. C'est mon petit déj de demain matin. Demain, je fais un petit déj en 2 parties. Je prends la première partie du petit déj à la maison et à la récré du matin, je prendrai le reste du petit déj. Ouais, je vais me refaire un pudding de chia là. Sauf que je pense que je vais décongeler les framboises et je ne vais mettre que le jus au-dessus demain. Le pudding de chia, en fait, c'est c'est des graines de chia avec du skyr. Puis après, on rajoute ce qu'on veut à l'intérieur. Donc là, moi, j'avais mis du cacao et du miel. C'est ce que je vais refaire. Et je voulais rajouter des framboises parce que chocolat framboise, c'est juste... Donc, je vais décongeler mes framboises, mais j'ai pas envie de les mettre entières avec tous les grains. Donc, je pense que je vais les décongeler dans une passette, là. Et puis, j'écraserai. Comme ça, j'aurai le jus. Et je le rajouterai au-dessus demain matin. Donc, il faut que je prépare ça pour le mettre dans le frigo. Et il faut aussi que je prépare mes encas pour demain. Parce que comme j'emmène mon mari tout à l'heure, quand je vais revenir, il sera l'heure de prendre le repas du soir avec ma fille et de préparer tout le reste des affaires pour le lundi et pour la semaine. J'ai préparé toutes mes tenues pour la semaine. Je vous avais montré dans le vlog précédent les pulls qui étaient sortis. Donc c'est bon là, chaque pull a son pantalon et son haut, puisque je mets jamais mes pulls à même la peau. Donc tout ça c'est prêt. Voilà, bon bah écoutez, 18 minutes, je pense que c'est pas mal. Vous êtes sûr d'avoir au moins 18 minutes de vlog la semaine prochaine. Donc je vous dis à demain matin et bonne journée. Bon, je reviens tout de suite, on est toujours dimanche, je suis en train de préparer mon pudding de chia. Donc je mets des graines. Là je vais mettre du miel, mais je vais le mettre fondre un petit peu avant. Je disparais du cadre, mais je suis là. Hop, me revoilà. Peut-être c'est mieux que vous voyez ce que je suis en train de faire, j'en sais rien. Ouais, je vais faire ça, je vais filmer pour que vous voyez.
Coucou, on est lundi. Je vous prends vite fait à bout de main. Il est 7h20. C'était pour vous montrer mon pudding de chia. Donc je vais vous mettre dans l'autre sens pour vous montrer. Bon, ça a vraiment pas l'air appétissant, mais c'est sympa. Donc, me revoilà avec un objet quasiment terminé. Hier soir, enfin hier après-midi, j'ai eu du tricot voiture et ensuite, je l'ai fini hier soir. Voilà. Donc on a 2 manches. Et je vais rentrer les fils avec vous ce matin. Voilà. Donc, je pense qu'il est possible que j'ai le temps de le bloquer avant de partir. Il me reste 30 minutes. Donc, rentrage de fil. Bon, franchement, le rabat. Bon, là, vous êtes à contre-jour, mais c'est pas très joli. Mais ça ira quand même. De toute façon, je vais pas refaire l'encolure. Donc, j'utilise mes grandes aiguilles de chez Lang. Celle avec un loop. Ça s'appelle loop, je pense. Ah, 10 loop. Pour rentrer les fils, je les ai achetés chez Une Tasse de Fil et d'Aiguille à Saint-Martin-Boulogne, chez Justine. Je sais que vous allez finir par tous la connaître, puisque il y a Lauriane qui en parle beaucoup également. Voilà. Donc, je ne sais pas sur quel projet je vais me concentrer cette semaine. Il va y avoir le Dala, forcément. Donc ça, c'est le cal avec des amis. Le cal entre amis. Donc le Dala, il va avancer un petit peu. En plus, c'est du fingering et ça me relaxe plus les mains de tricoter en fingering. Je laisse ça un petit bout quand je rentre les fils. Donc il y a le Dala et je voudrais avancer aussi sur le... What's its name? Comment il s'appelle celui-là? Le Lillehammer. J'aimerais bien aussi l'avancer un peu. Au moins finir, il faudrait que je finisse la grille Mary. Terminer l'écriture en fait. Et puis comme ça après il me resterait le motif que je veux intégrer là, qu'il faut que je prenne sur l'autre patron. C'est-à-dire les petites boules, les petits ronds. Oh, les petits ronds. Si je pouvais faire ça, ce serait bien. Parce qu'après il me restera encore les 2 manches. Et c'est vraiment des grandes manches. C'est pas des... c'est des manches engageantes. Je sais pas si on peut le traduire comme ça, mais... ouais, c'est engaging. C'est-à-dire que, en général, moi, quand j'en suis aux manches, c'est plutôt la partie cool, quoi. Mais là, elles sont pas en jersey, déjà. On peut pas les tricoter les yeux fermés, comme j'ai fait tous les soirs. Attendez, je vous bouge un petit peu. Oups, vous avez grincé. Donc, on peut pas les tricoter les yeux fermés. Ça, c'est pas marrant. Et puis, donc, il faut avoir faut quand même avoir le diagramme devant les yeux. C'est obligatoire si on veut pas, si on veut pas se tromper dans le jacquard, à moins que je n'y mette que des petites boules et pas d'étoiles. C'était mon idée. Hein. Je me dis que si je peux... Mais il faudrait que je regarde. Vous êtes là. Vous êtes le téléphone. Donc je ne peux pas regarder. Il faut que je regarde si elle en a prévu sur les manches. Il faut que je regarde. Je vous dis, je pense que les manches... Enfin non, c'est pas que je pense. Les manches sont fitées. Donc, en fait, il y a un diagramme spécial pour les manches avec les diminutions. J'avais dit que je voulais pas faire de diminution, mais je pense qu'il va falloir que je retravaille la grille de jacquard dans ces cas-là pour avoir un nombre de mailles qui correspondent au nombre de petits ronds que je peux faire. Vous avez compris l'idée? Donc ça veut dire un petit peu de réflexion en amont et on ne pourra pas se jeter les yeux fermés dans les manches. Ce serait quand même bien que ce pull-là, je l'ai terminé
avant la rentrée, après les vacances de février. Que je le finisse pendant les vacances de février, si c'est possible. Elles vont être assez prises les vacances de février. Et en plus, mon boulot d'école n'est pas du tout avancé. Donc, je vais passer un certain temps à travailler. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà mes projets, en tout cas. Mais c'est vrai que si je pouvais l'avoir fini. Donc, je pense que je vais faire un peu de Dala. Je parle toute seule. Hein. Je suis désolée, ça doit être hyper chiant. Oups, gros mot. Ouais, je vais me concentrer un petit peu sur le Dala. Mais pas trop. Il faudrait vraiment que je termine le Lillehammer. Donc, le Dala, je me dis que je peux faire... commencer le jacquard pour avoir le plaisir d'intégrer la couleur contrastante. Et une fois que la couleur contrastante est installée, peut-être me dire que je m'en vais sur en monoprojet sur le Lillehammer. De toute façon, l'un comme l'autre, que ce soit le Dala ou le Lillehammer, c'est pas du zéro cerveau. Donc ça veut dire que si je fatigue le soir, ce sera le Little Art qui lui est zéro cerveau pendant 4 rangs sur 5. Donc voilà. On va partir là-dessus. Et puis mon châle, eh ben écoutez, mon châle, lui forcément il n'est pas zéro cerveau. J'en suis à la dentelle, enfin à un panneau de dentelle. Une section, pardon, de dentelle. Donc non, ça c'est pas zéro cerveau. C'est pas une dentelle. It's not an engaging... comment on dit dentelle? Lace. But it's lace. Donc, je ne sais pas. J'ai remangé du... Bah oui, je vous ai montré il y a 2 minutes pour vous. J'ai remangé du pudding de chia. C'est vraiment bon. Donc, et je sais pourquoi c'est bon en fait. C'est parce qu'il y a du cacao. Et comme je suis quand même relativement privée de chocolat, on peut dire ça, eh ben voilà. Bon, hier je suis allée avec Sidonie manger une glace au Burger King. Le diable, c'est mal. Mais comme je fais attention tout le reste du temps, voilà, il faut aussi que je puisse un coup de temps en temps lâcher l'affaire. Donc c'était bien sympathique et c'était franchement super bon. Alors, au goût, hein. Pour la santé, on est d'accord que pas du tout. Mais tant pis. Pour tenir sur le long terme, il faut quand même s'autoriser des petits plaisirs, je pense. Sinon, je ne vais pas tenir. Bon, ça va être particulièrement pas drôle cette partie de monologue parce qu'en plus, je fais des grandes pauses. Aujourd'hui et pour toute la semaine, ça tombe, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous montre. Qu'est-ce que c'est que ça? Le fil, il est accroché. Hein. Ça doit être quand j'ai repris le hélicole knitting après les rangs raccourcis. Je suppose que c'est le dos. Attendez. Hein. Ouais, c'est dans le dos. C'est très très étrange. Pas bien ce que j'ai fait. Bon, j'en arrive au trou des manches. Donc là, vous savez, c'est quand on a le trou à l'endroit où on relève. Alors, je sais pas si ça fait des trous chez tout le monde, mais il y a toujours un trou. Donc au moment de rentrer les fils, on fait du bricolage pour boucher les trous. Alors, j'espère que vous m'aurez proposé des gros gilets dans les réponses à mon vlog qui est sorti ce matin là.
il y a 1 heure, pour me donner des idées de gros gilets. J'ai vu, il y a Anne Niva qui en portait un, parce que c'était une veste qu'elle disait difforme et qu'elle portait que à l'intérieur. Mais ça avait l'air tellement confortable. Donc Anne, c'est pas mal ce modèle. D'ailleurs, j'ai très envie de tricoter le pull qu'elle vient de tricoter là, avec où ça fait des triangles. Il est super sympa. Il sera peut-être dans ce que j'aurais envie de faire. Et j'ai regardé, j'ai aussi... j'avais 2 écheveaux de bulbes bizarres, je sais plus dans quel coloris. Donc ce sera pas un love note parce que là c'est bon, les love notes on va en avoir assez, on en a encore un terminé. Mais je m'étais dit, soit je le gardais en couleur principale et je prenais une couleur unie pour faire un autre pull en jacquard, ou en fait ce serait un pull tout bariolé avec un jacquard genre noir ou une couleur assez foncée. Ou alors je me fais un calamondin avec ça, dans une petite taille, puisque j'aurai que 2 écheveaux de coloris principal, donc avec des manches trop courtes, on est d'accord? Non, pas spécialement. Et puis je trouve un contrastant pour faire des rayures. Et là c'est pas grave s'il est contrastant mais pas trop contrastant, puisque ce serait des rayures. Ah non, pas des rayures, mais des motifs géométriques dans le calamondin. C'est pas comme quand on a un motif figuratif, si on ne voit pas le motif, on ne comprend pas. Je pense que si c'est un motif géométrique, le problème est moins grave. Sachant que c'est pas vraiment un problème, on est d'accord. Hein, c'est pas un problème, c'est un... je sais pas quoi. Je pense que j'aurai pas le temps de le bloquer, hein, le temps de finir de rentrer les fils. Bon, en tout cas, après avoir parlé pour ne rien dire pendant 12 minutes, on va croire que vraiment c'est pour faire du contenu, c'est presque ça. Je vous dis à je ne sais pas quand. Ça dépend, je vous ai dit, de ce qui va se passer pour la suite de l'organisation avec mon mari. Donc, je ne sais pas quand je reviens. Mercredi, très certainement. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Ce soir, non. Demain, non plus. Je pense pas que demain matin, je puisse venir. J'en sais rien. Donc, je vous dis à bientôt. Hein, à dans la semaine, ça c'est sûr. Avec peut-être un love note bloqué. À bientôt. Coucou du mardi 3 février, il est 7h13. J'ai exactement 5 minutes pour vous parler. De toute façon, dans 5 minutes, il y a Alexa qui va sonner pour dire que les brocolis sont cuits. Voilà. Donc, hier, mon mari a eu son examen de santé. Donc, finalement, ça se goupille bien. Il va pouvoir se faire opérer comme prévu. Ce qui veut dire que pendant minimum 4 semaines, il sera à la maison et il faudra que je fasse beaucoup de tâches ménagères, comme je vous avais dit, puisqu'il sera handicapé d'une main. Voilà. Et que, comme vous le savez peut-être déjà, c'est lui qui gère le linge et tout ça. Je viens de me rendre compte que j'avais un flotte énorme. Donc, je viens vous voir pour vous dire que j'ai quand même réussi à tricoter peu, mais quand même. Hier soir, d'ailleurs j'ai fait des nœuds. Donc, je n'ai pas tricoté sur le Dalla. J'ai continué d'avancer sur le Christmas Lillehammer. Et ça y est, j'ai fini les lettres. C'était mon objectif d'hier. Mon objectif. Quand j'ai sorti le tricot, je me suis dit ce serait bien que je finisse le Mary. Donc, je pense que j'étais arrivée là. Donc, j'ai fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs en une soirée. Voilà. Donc là, j'arrive sur un motif géométrique. J'ai regardé et il faut qu'il y ait au moins, je crois que c'est 25 cm au niveau des emmanchures, là, elle appelle ça des SBA, je ne sais plus ce que ça veut dire en anglais.
Je pense qu'on est loin des 20. Ouais, je suis à 11. Bon, ça va pas se détendre. 11 cm. En gros, ouais, les emmanchures, elles commencent assez bas. Il va quand même être long. Hein. Je voulais qu'il soit pas trop long, mais il va quand même être long. Donc, elle commence assez... Oh, peut-être un petit peu plus haut que ça quand même. Mettons ici. Ouais. Donc, je pense que je vais pouvoir... je vais faire le motif géométrique. Et puis ensuite, je vais pouvoir, je pense, insérer le motif de bouboule là, dont je vous avais parlé. Il faudrait que je vous le mette ici. Le motif. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de le prendre en screen et de vous le mettre. Donc voilà, demain je vous fais un étalage comme mercredi dernier. C'est marrant parce qu'en plus du coup je vois les progrès. Et peut-être qu'à la fin du mois je pourrais mettre toutes les photos si je les efface pas en allant, parce que comme je vis de l'appareil photo, la tablette, le drive, quand les vlogs sortent, enfin une fois que la vidéo est montée, je vide les rushs. Les photos, parfois, elles partent avec. Donc, à voir si j'arrive à faire ça. Ne concernant pas le tricot, je voulais donner des précisions. Je ne suis ni diététicienne ni nutritionniste et je ne détiens absolument pas la vérité. Donc, ce n'est pas la peine de mettre des messages presque gentils pour dire que tout ce que je fais est nul. D'accord? Enfin, en gros, que c'est pas ça qu'il faut faire pour la santé, mais... D'accord? Non, c'est pas la peine. Je ne donne... que mon menu, pour les gens que ça intéresse, pour leur faire gagner du temps, parce que peut-être ils ont la même problématique que moi et ils ont besoin d'idées, c'est tout. Donc voilà. Donc oui, les tatouages, c'est pas bon pour la santé, il faut les prendre, la vitamine D, tout ça, je sais, mais il y a des choix que je fais. Voilà. Bon, j'avais dit que j'en parlerais pas, puis finalement, j'en ai parlé parce que ça m'a un petit peu contrariée. Mais qu'un petit peu... bref, donc voilà, le Dala n'a pas avancé, donc, et puis hier, je pensais que j'aurais le temps quand même à midi de tricoter quelques mailles, mais j'étais avec ma stagiaire, donc j'ai pas eu le temps. Ce midi, ça m'étonnerait. Ce soir, c'est réunion au collège. En fait, j'ai réunion pendant que j'ai réunion. C'est-à-dire que j'ai une réunion au travail, mais je dois la quitter pour aller au collège pour la réunion de réussite. Bon, ça dure pas très longtemps, c'est quand ils redonnent les notes, enfin le bulletin, voilà. Et que l'enfant s'auto-évalue. Donc après ça, je retourne à ma réunion au travail. Et moi, j'aurai mes réunions de parents, je pense, à la rentrée. Parce que je vais terminer mes évals cette semaine. Voilà. Donc, entre ça, plus le double de travail à la maison, comme je vous avais dit, le tricot, ça ne va pas avancer beaucoup cette semaine. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle journée. Et puis... si jamais il y a quelque chose, je reviendrai. Sinon, je vous dis à demain. Et voilà, c'est mercredi, le jour où j'étale les encours. Donc, le Little Art Sweater a un petit peu avancé. Je dirais qu'il a 50 plus que la semaine dernière. Celui-ci, rien du tout. Ici, c'est pas mal. D'accord, on est arrivé à la fin des motifs. Je vais rajouter les motifs boules dont je vous ai parlé hier, je pense. Le bonnet, qui est le projet du tapis de marche. Enfin, pas uniquement, mais... enfin, lui, je le fais uniquement sur le tapis de marche, mais c'est pas le seul projet. J'en suis aux diminutions, à la couronne de diminution. Désolée, il y a l'aspirateur derrière et en plus, il a décidé qu'il ferait du rallye. Voilà. Donc ça, je vais le continuer cet après-midi parce que je vais faire 2 sessions de tapis. C'est mercredi, c'est cool. Donc j'ai fait que 3 km ce matin et tout doucement. Donc cet après-midi, je sais que je vais avoir besoin de remarcher un petit peu. Aucune avancée. Voilà. On va s'en aller voir le petit nouveau. Donc c'est le Dala. Donc j'ai fait des augmentations et je pense que là je suis sur des rangs de jersey sans rien de spécial. Voilà. Donc ça je l'ai monté ce week-end et
Allons, allons, allons. Voilà un projet fini. Et je ne l'ai pas encore passé. Et je vais faire ça avec vous là maintenant tout de suite. Alors, je viens de le passer. Et c'est nickel. Ah non, mais vraiment, les love notes. Je me répète, hein. Mais ils tombent tellement bien, mais tellement bien. Je capote, c'est tellement que c'est beau. Bon, pardon. Les copines québécoises, c'est pas... Enfin, je sais pas s'il y en a, mais j'adore tellement votre accent. C'est tellement génial, ça met tellement de bonne humeur. Voilà. Donc, je vais mettre, pour le plus grand plaisir de mon amie Lucie, debout sur une chaise. Donc, il est plus long dans le dos. Plus court devant. C'est exactement la bonne longueur. Mon nombril est là. Donc, bon, désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière, il est tôt. Et désolé pour le bruit de chaise. Donc, voilà. Alors, pour celles qui arriveraient là, attendez, je vous rapproche. Bon, ici, c'est nature peinture, comme dit Manu, de Miss Manu au naturel. Voilà, hein, venez comme vous êtes. Donc, on a un montage provisoire sur le col que je pense avoir ensuite fermé avec un Jenny Surprisingly Bind Off. Je ne sais plus. Ah, cette lumière ce matin, je vais m'asseoir. Comme ça, je vais arrêter de gigoter devant la lumière. Alors, on a donc un empiècement. Attendez, je vous descends. Quand je vous descends, on n'a plus de lumière. On a un empiècement en dentelle que l'on arrête avant la, à la séparation corps-manche, ce qui fait que sur les manches, on est tout de suite complètement en jersey. J'ai fait des manches non fitées, ce qui donne ce côté un peu bishop. Vous savez, les manches qui restent, forcément, qui restent un peu fitées sur le haut du bras parce qu'on a le haut du bras plus gros et qu'en plus la dentelle resserre. Et puis qui font un peu bouffante ici. Voilà, pour les codes, pareil, Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles. J'avais fait un Xiaomi, je sais plus quoi, mais c'était pas assez élastique. Donc voilà, parce que je veux pouvoir remonter mes manches jusque là, même si c'est bien les manches longues. Donc voilà, donc là on est dans une série de pulls avec les manches plutôt trop longues que pas assez longues. Mais c'est nickel, c'est ce que je voulais. Et puis ensuite, ensuite c'est du jersey tout du long. Hein. Donc montage provisoire, augmentation, panneau de dentelle, séparation, jersey. Et petit twist, un twist non. Avant les côtes, faut pas oublier si on en veut les rangs raccourcis qui font que le dos est plus long. Et puis ces rangs raccourcis, bien sûr, on peut en ajouter si on veut que ce soit vraiment plus long ou pas. Donc lui, j'ai fait ce qui était préconisé dans le patron, tandis que le modèle fluo qui est dans le vlog précédent, j'ai ajouté des rangs raccourcis. Voilà. J'essaierai de faire un petit réel pour ce pull. Je vais remettre celui que je portais aujourd'hui. Oh, il est doux, mais doux. Oh, c'est doux. Ah là là. Un doudou. Trop doudou. Ce sera peut-être la vignette. Bon. Sinon, je vais quand même vous dire où j'en suis de mon Lillehammer. Je vous ai filmé, je crois que c'était hier soir, avant-hier soir, je ne sais plus, hier matin. Je vous ai dit que mon objectif c'était de terminer le corps cette semaine. Je rappelle que tout objectif qui n'est pas atteint, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un loisir. Et que si j'ai pas envie, si je n'ai plus envie de tricoter ce que j'avais prévu de tricoter dans mes objectifs, je change aussi, il n'y a aucun souci. Donc, on avance, c'est une évidence. Bon, là, j'ai arrêté de faire suivre les longs flottes. Hein, comme il y avait assez de mailles pour que je vois, ça va aller très bien. Donc ça, il faudrait que ça fasse une vingtaine de centimètres. Je vais chercher, je sais pas combien. Je pense qu'on en est loin. Je suis à 13. Je vais pas faire tout ça. Hein.
Moi, je pense que je vais faire un 17 cm parce que... attendez, je suis en plein milieu d'un rang. Hop. Est-ce que si je vous recule, vous avez la longueur? Non. Parce que là, on est déjà bien long. D'accord? Avec des emmanchures qui sont au milieu. Donc, je pense que... Oh, les emmanchures, elles sont suffisantes ici. Donc, ouais. Non, je vais même pas... Je regarde un peu, mais... 13, ouais, 17, c'est ça. Je rajoute 3 cm. Ouais, encore 3 cm. Et ce sera bon. Donc, 3 cm. Je prends la tablette. Je voulais regarder la taille des bubules. Sur combien de rangs elles sont. Alors, les bubules, elles sont sur 37, 47, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On serait sur une quinzaine de rangs. Et 15 rangs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 rangs, ça fait 6 cm. Et je vous ai dit qu'il m'en manquait 4. Donc, je réfléchis. Je pense qu'il faudrait que je fasse moins de rangs de bubules. Donc de 37 à 47, ça m'en ferait 10. 2, 4, 6, 8, 10. C'est 10 rangs, ça fait 4 cm. 4 cm, j'arriverai là. Calcul d'apothicaire. Ouais, je serai à 16, quoi. Bah, je pense que c'est bien. Ouais, je pense que je vais me rajouter 4 rangs de bubules. Bah, je vais le faire tout de suite avec nid de compagnon. Alors, le truc, c'est que le pattern repeat, il est sur 31 mailles. Non, si. J'ai du mohair dans la bouche. 31 mailles. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis sur un pattern repeat de... on est à 104 et 104. Je sais plus. Je vais regarder. Bah, normalement, ça doit être fait pour passer puisque c'est le même modèle. Body. J'ai écrit des trucs, je sais même pas ce que c'est. Où est le nombre de mailles? Je retrouve pas le nombre de mailles alors comme ça. 104 et 104. 208. On va diviser 104 par 31. Bon, je vais pas faire les maths tout de suite avec vous, je m'occuperai de ça après. Sinon, rien de particulier ce matin, c'était mercredi, donc c'était les pancakes à l'avoine, c'était bien sympathique, on est très contente de manger ça avec ma fille. Donc, pour l'organisation, je sais pas si j'en ai parlé, donc mon mari est là aujourd'hui, jusque au moins 4 semaines, mais ce serait plutôt 6 semaines. Et d'après ce qu'il m'a dit,
ses collègues qui ont eu la même opération ont été arrêtés 2 mois. Donc on va dire qu'on est en début février, début mars, début avril. Je pense qu'il sera là jusque début avril. Donc au moins jusqu'au début des prochaines vacances. Ouais, jusqu'aux vacances de printemps, je pense. Donc, pour l'instant, il faut qu'on reprenne nos marques. Ce matin, c'était le bazar parce qu'on était dans les jambes l'un de l'autre. Et puis, alors, moi, le matin, je suis efficace, mais ça calcule. Enfin, ça. Voilà, j'ai des choses à faire. Il faut qu'elles soient faites. Si on me parle, c'est un peu le bazar. Donc, voilà. Donc, là, ce matin, il est parti emmener Sidonie au collège, ce qui fait que je suis là ce matin. Je n'ai pas à partir l'emmener ni la chercher. Il va aussi chercher le drive de course que je devais aller chercher. Et il va aller chercher le pain que je vais mettre congelé. Puisque, je ne sais pas si vous avez expliqué, mais je mange le moins de pain blanc possible. C'est-à-dire que j'en achète pas du blanc. Donc, si j'en mange, c'est parce qu'on est quelque part. Ou voilà. Et donc, j'avais acheté des pains spéciaux. Et je congèle parce que sinon, manger tout le temps le même pain, ou une fois qu'il est ouvert, il est plus frais. Enfin bon, bref. Donc je mets tout ça au congélateur, ce qui fait que j'ai toujours plusieurs sortes. Genre du pain aux graines, du pain maïs, du pain nordique, Bon, je sais que le pain maïs c'est sucré, que le pain aux fruits c'est sucré, hein, je sais, hein, j'en ai conscience, mais ça change aussi. Du pain complet, voilà. Donc tout ça c'est dans le congélateur et en fait il m'a dit qu'il allait s'en occuper. Je regarde parce que j'ai un message, non c'est bon. Voilà, donc il est parti emmener Sidonie, chercher le drive et acheter les pains. Donc, à son retour, je vais ranger tout ça. Je vais sûrement tricoter un petit peu. Donc, je pense que je vais essayer d'avancer sur le Lillehammer. Voir un peu cette histoire de calcul, ce serait trop cool. Et puis que je me souvienne comment on fait une fois qu'on a passé... qu'on arrive au moment où on doit faire le trou pour... Ouais. En fait, je me souviens que j'avais lu, j'avais rien compris, et puis je m'étais dit que j'allais faire bêtement ce qui était écrit sans réfléchir à ce que ça allait produire. Et c'était comme ça que j'avais réussi. Donc, je crois que c'est ce que je vais faire. Ouais. Je regarde un peu, hein, mais... Ouais, on a des mailles à mettre en attente. On refait du montage en boucle, là, je sais plus comment ça s'appelle en français, Backward Slope Method en anglais. Et puis ça, je pense que je vous le filmerai. Voilà, bon bah écoutez, j'ai encore beaucoup parlé pour ne rien dire. Je vous ai pas finalement montré beaucoup de trucs. Ah si, pour ceux que ça intéresse, je peux le dire aussi, en fait, tout le monde n'a pas tricoté 25 muscle bra. Donc, le muscle bra, c'est un bonnet qui se rentre l'un dans l'autre. Hop, d'accord. Donc c'est double épaisseur. J'adore la couleur. Et en fait, on peut le tricoter de la light fingering à la worsted, je pense. En fait, on commence à tricoter dans toutes les laines, toutes les tailles de la même façon jusqu'à pouvoir mesurer un échantillon. Et en fonction de son échantillon, on a un tableau et on sait combien on doit faire de mailles, etc. Et après, c'est très facile. Donc, on a une couronne d'augmentation. D'ailleurs, il va falloir que je rentre le fil avant de le retourner. Voilà. Et après la couronne d'augmentation, on va tout droit pendant un certain nombre de centimètres. Pareil, il y a un tableau. Et ensuite, on a une couronne de diminution. Donc, on diminue, je ne sais plus à combien de mailles, à 2 mailles de chaque côté du marqueur. On fait des augmentations à gauche, à droite, enfin des augmentations inclinées, jusqu'à avoir un certain nombre de mailles sur chaque aiguille. Pareil, tout est expliqué. Enfin, il faut vraiment le pouce-patron. C'est expliqué si on est en circulaire, si on est à 5 aiguilles, si on est à 3 aiguilles. Enfin, voilà. Combien on a sur chaque aiguille, chaque section. C'est très clair. Et en plus, elle a remis... Il y a une mise à jour qui fait que si on veut 4 couleurs, c'est marqué à combien de distance on doit changer de couleur. Enfin bon, vraiment, un patron de ouf. Un must-have si on aime les bonnets. Après, si on ne porte pas de bonnet, aucun intérêt. Mais si, comme moi, on a toujours froid et qu'on porte des bonnets du mois d'octobre au mois d'avril, ça vaut le coup. Si on adore aussi assortir ses bonnets, par exemple, ça va pas du tout ensemble. Voilà, donc couronne de diminution. Ensuite, on se retrouve avec un petit cercle. On passe les mailles, vous savez, on passe le fil dans les mailles, on tire, hop,
on retourne et c'est fini. Donc je pense que lui, il devrait être fini aujourd'hui si je fais ma petite balade de tapis sans vitamine D puisque je ne prendrai pas le soleil. Voilà. Bon. Et bien si on disait que c'est tout pour aujourd'hui et que je vous retrouve... Ben je sais pas. Demain soir, peut-être. Ou demain à l'école. Ma stagiaire n'est pas là demain. Vendredi, c'est fin du stage. Mon mari qui revient d'hospi, mais je ne sais pas à quelle heure. Donc toute la maison à gérer. Un gâteau à faire parce que je vais voir des copines. Samedi matin, je pars à 9h moins le quart. Je reviens à 20h. Et dimanche, j'ai mon garçon qui s'est invité pour son anniversaire. Donc, il va falloir que je trouve quand faire du montage, quand revenir. Donc, il est possible que je ne revienne qu'une fois et que ce soit pour clore le vlog. C'est possible. Peut-être que je reviendrai pas samedi matin ou alors très tôt. Ah, je peux revenir très tôt samedi matin. Et puis, dans ces cas-là, filmer, fermer, monter. Et sinon, ce sera dimanche. Dimanche, j'avais prévu ménage, mais force est de constater que je ne pourrai pas le faire. Malheur! Voilà. Bon, de toute façon, je vais envoyer mon aspirateur kamikaze dans les autres pièces. Allez, tricotez bien et à bientôt. Alors, je suis arrivée au moment où j'ai décidé de commencer l'encolure. On dira que les manches, ça va. Ouais, ça va aller. J'ai moins de centimètres que prévu, mais c'est pas grave. Donc là, je dois mettre des mailles en attente. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je les ai mises en attente sur un arrêt de mailles. C'est beaucoup mieux d'avoir ce motif parce qu'en fait, il faut continuer la grille avec des mailles en moins. Donc il y a moins de questions à se poser quand c'est un motif géométrique assez simple. Alors, on vient de monter en backward loops 7 mailles. J'en ai mis 2 de plus comme tout à l'heure puisque je vais faire des mailles lisières en mailles en vert pour mieux récupérer quand il faudra sécuriser et relever les mailles. Coucou, on est jeudi. Je pense que c'est la dernière fois cette fois-ci. J'ai déjà dit ça hier, non? J'ai une poussière dans l'œil. Je pense vraiment que c'est la dernière fois que je viens vous voir cette semaine. Je vous mettrai... Alors attendez, il faut que j'enlève ce... Bon, je sais pas si j'ai réussi à l'enlever. Donc, je vous disais, je mettrai quand même les jours de la semaine avec les menus. Je pense que ça, je vais réussir à le faire. Mais il n'y aura pas d'autres avancées. En fait, je venais vous voir parce que j'ai terminé le dernier Muscle Bra. Terminé. J'ai juste à couper ce fil. Je reviens. Donc, hop. On a plus de speckles de ce côté-là. Donc, je pense que c'est de ce côté-là que je vais le porter. Normalement, il faut les attacher ensemble. Moi, je trouve que si, au moment où il faudra le laver, pour le faire sécher, ce sera quand même bien de pouvoir l'étaler complètement plutôt que d'avoir à sécher la double épaisseur. Après, ce n'est que mon point de vue. Voilà. Je ne l'ai même pas essayé. Eh ben, dis donc! C'est une forme qui me va très bien. C'est incroyable. Hop. Ouais, j'aurais encore pu faire plus long que ça. Hein. Au niveau des oreilles. Voilà. Un nouveau muscle bra. Je vous rapproche. Elle est jolie la couleur. Hein.
Franchement joli. Bon, c'est pas lui que je vais mettre aujourd'hui. Donc voilà, le muscle bra, j'en ai parlé hein, dans la séquence précédente, je pense, de sa construction. Donc là, on voit bien la couronne. Alors, ce qu'il y a de fou, c'est que cette laine, je ne l'ai pas encore portée. Voilà, elle bouloche déjà. Et j'ai souvent, mais en fait, j'ai à chaque fois le problème avec la 85-15, quelle que soit la teinturière. De toute façon, je pense qu'ils ont les mêmes fournisseurs. Moi, j'arrive à faire boulocher en tricotant. Bon, je suis vraiment contente. Donc, c'est Yggdrasil. La couleur est... je pense que c'est des coloris exclusifs. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais voilà, très 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 joli. Je regrette pas du tout. C'est pas du tout dans les couleurs que je porte habituellement. Mais c'est pour aller avec... Non, c'est pas là. Where is it? C'était juste là, à côté de moi. C'est pour aller avec... Vous voyez tellement bien. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes tonalités de bleu, hein, on est d'accord. Hein. Mais bon. Attends, c'est celle-là qu'il faut que je vous mette. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai commencé la dentelle du Love Note et il va falloir que je m'y mette ce soir. Absolument. D'ailleurs, je vais le laisser sortir. Parce que, comme j'ai fini mon bonnet, je n'ai plus de... Je vais le mettre à l'escalier pour le ranger. Je n'ai plus de tricot tapis. Alors, ce matin, j'ai juste fait... il me restait un rang à terminer sur le pull d'Ala et un rang en jersey plein. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais ça a duré 5 minutes, quoi. Et ça déborde ou pas? Pas terrible. Et bah, après, j'avais plus rien. Je peux pas prendre le jacquard du Christmas machin. Je suis dans la dentelle du Love Note. Le châle, je regarde par là parce que les tricots sont par là. Le châle Hampton Shawl, c'est de la dentelle. Le Little Heart Sweater, il commence à être trop lourd. En fait, après, quand on est sur les manches, on peut mettre dans son sac le corps du pull et sortir la manche. Mais quand on est sur le corps, c'est trop lourd en fait. Ça pèse sur les bras, ça pèse sur les aiguilles, puis ça va allonger les mailles en fait. Donc c'est pas possible. Donc je n'ai plus rien. Ce qui fait que ce soir, j'aimerais absolument faire les... il y a 20 rangs en tout, 2 x 10. Les 20 rangs de dentelle du Love Note pour avoir quelque chose à tricoter demain matin sur le tapis et refait du rallye dans la cuisine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien. Non. Rien concernant le tricot. Donc, ouais, je pense que je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ici, ça va donc être la bourre jusqu'aux vacances. Je vous ai... 1, 2, 3. Do it again. J'essaie de vous mettre... Ça va pas trop les lèvres. J'essaie de vous mettre le menu pour vendredi également. Bon, vous avez vu, en fait, samedi, dimanche, je ne mets pas de menu parce que samedi, dimanche, c'est plus... C'est moins diététique. Ouais, c'est ça, on va dire que s'il y a des écarts à faire, c'est le week-end que je les fais. Et ce week-end, il y en aura beaucoup. Donc, c'est beaucoup moins intéressant que je vous mette ce que je mange le samedi et le dimanche. Par contre, vous aurez aujourd'hui, je vais le faire là maintenant, et puis et vendredi. Donc, ouais, je vais fermer là. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Bienvenue aux quelques nouveaux abonnés. Je suis très très heureuse que vous nous ayez rejoints sur cette chaîne. N'oubliez pas, si vous voulez vraiment m'aider, quand je fais un réel sur Instagram ou quand je fais une publication, republier les publications là, avec les 2 petites flèches, republier les stories, partagez à fond si vous regardez, faites une photo, partagez. C'est vraiment très 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 difficile, je vous promets, d'obtenir de la visibilité. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même une part de hasard. En fait, il y a certaines chaînes
qui vont faire une vidéo et tout de suite toucher un grand nombre de personnes et avoir tout de suite 3000 vues sur une première vidéo, ce qui fait qu'il y a un grand nombre d'abonnés qui arrivent et la chaîne a tout de suite de la visibilité. Ça n'a pas été mon cas, je sais qu'il y a d'autres chaînes pour qui ça n'est pas le cas. Et donc, une fois qu'on est lancé dans vraiment une mini chaîne, je sais pas comment expliquer, toucher un autre public et être visible par rapport à l'algorithme, c'est très très compliqué. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas, je serais très contente. Et puis toujours un grand merci à toutes celles qui reviennent très régulièrement et avec qui en fait je partage des commentaires, enfin on discute tous les jours, toutes les semaines on discute. Nelly, ça doit être tous les jours quand même, hein. On peut en fait, on se retrouve dans les commentaires et ça, c'est très très agréable en fait, puisque c'est le but d'une communauté, c'est ça en fait. C'est pas uniquement filmer et discuter toute seule, c'est savoir qu'il y a des gens qui vont répondre en fait, gentiment. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, j'avais dit que je vous laissais, donc je vous laisse. Et comme dirait Pauline Mysticée Fibrae, tricotez bien, filez bien, cousez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Pauline, je t'ai piqué la réplique pour cette fin de vlog. Allez, je vous embrasse, bisous.